Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, un voyage officiel qui pose question. Oui, bon baiser de Pékin. Emmanuel Macron est en visite d'État en Chine, mais la question qui se pose, c'est pourquoi faire ? Et à la une de l'opinion, la réponse claque comme une baffe. Macron à Pékin, une visite pour rien, titre le journal. Alors, il y a d'abord la forme, un peu humiliante, raconte Gauthier Vaillant. Dès l'aéroport, aucun apparat, encore moins de Xi Jinping représenté par son simple ministre des Affaires étrangères. Le ton était donné, la Chine était en service minimum pour accueillir celui qu'elle considère désormais comme un hôte de second rang. Macron venait avec deux demandes, rééquilibrer la relation commerciale et œuvrer à la résolution de la guerre en Ukraine. Xi Jinping a évacué la première demande avec quelques formules convenues et opposé une fin de non-recevoir à la seconde. Conclusion de l'opinion, les limites de la stratégie présidentielle consistant à se réfugier à l'international quand la situation domestique est défavorable est atteinte. Notre président est faible, ses homologues le savent, et cette visite, pire que d'être inutile, contribue à affaiblir la voix de la France. Oui, parce que ce n'est pas juste Macron qui est en cause, c'est bien la France tout entière. Et même si cela ne nous fait pas plaisir, même si cela blesse notre orgueil, lisez ce matin l'interview d'Emmanuel Lincaud dans Le Figaro. Cet universitaire, directeur de recherche à l'IRUS, ne prend pas de gants pour nous le dire. Pour Pékin, la France apparaît comme un pays has-been. La réalité, c'est qu'on l'intéresse de moins en moins. Globalement, l'Empire du Milieu nous perçoit comme une nation archaïque, bordélique, inefficace politiquement et médiocre économiquement. Alors la politique, parlons-en, c'est encore les débats budgétaires à l'Assemblée. Et le crash est proche, prédit sombrement un député macroniste. Tous vos journaux racontent la journée d'hier hautement psychodramatique. Le LFiste Éric Coquerel et le socialiste Laurent Baumel en sont presque venus aux mains dans l'hémicycle, raconte Wally Bordas. Quand le ton est monté entre les deux hommes, un huissier s'est précipité pour que l'échange ne s'envenime pas ou ne vire pas à l'affrontement physique. Dans les Échos, tribune de Michel Barnier ce matin. « Je ne voterai pas en l'état le budget de la Sécu », déclare l'ancien Premier ministre. Ce choix est difficile et je suis conscient des difficultés que nous devrons affronter en cas de rejet. Mais ce choix répond à une conviction forte et ancienne. On ne doit jamais sacrifier l'avenir au présent. Alors ajoutons peut-être que les choses peuvent encore évoluer. Cette nuit, le Cornu a tout de même marqué un point en arrachant un compromis sur une hausse ciblée de la CSG. Une façon pour lui d'amadouer les LR et Horizon, comme l'expliquent les Échos sur leur site. La course d'obstacles continue et puis surtout, on va écouter sur le sujet Vincent Trémollet dans un instant. Quoi d'autre dans la presse ce matin ? L'affaire Christophe Glaise qui devient une affaire d'État. J'aurai l'occasion d'y revenir longuement dans la revue de presse de 8h45. Une affaire d'État, mais pas pour les footballeurs, dont le silence est assourdissant. Et pourtant, Christophe Glaise n'est-il pas lui aussi un petit ange ? Non. Pour les amateurs de foot, la grande affaire du jour, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde. Soit dit en passant, la France et l'Algérie ont une chance sur 12 de se retrouver dans la même poule. On imagine la tête du ministre de l'Intérieur si cela se produit. Ce sera un tirage de toute façon éminemment politique, prévient l'équipe, parce que Trump y sera et ne devrait pas faire dans la discrétion, prévient Loïc Piala. Comme il ne connaît rien au soccer, on imagine que son discours parlera d'autre chose. Et là, tous les paris sont ouverts. Sur scène, on le verra aussi peut-être réaliser sa danse devenue référence. Un représentant iranien, finalement, sera aussi présent. Et Giovanni Infantino, le patron du foot mondial, devrait lui remettre le prix FIFA pour la paix. C'est pas le Nobel, mais c'est déjà ça. Et bon baiser de Washington.